Vous êtes débutant et vous voulez utiliser un pendule pour la première fois. Avoir un pendule, eh bien c'est génial, mais lorsque c'est une première pour nous, que faut-il savoir pour bien débuter en radiesthésie? Eh bien, on va voir cela en détail après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen. Bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie. Simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Alors, que faut-il savoir sur la radiesthésie et l'utilisation du pendule lorsqu'on est débutant? Lors de cette vidéo, nous verrons ce qu'est la radiesthésie, comment fonctionne un pendule, comment tenir son pendule et comment effectuer un exercice simple. On va commencer par la radiesthésie. C'est quoi la radiesthésie? C'est la détection d'ondes ou d'énergie totalement invisible à l'œil nu à l'aide d'un outil. Les outils principaux de la radiesthésie sont les baguettes de sourcier et le pendule. Nous, on va principalement s'intéresser au pendule en radiesthésie. De quoi est composé un pendule? Un pendule se compose d'une ficelle ou d'une chaînette, peu importe, et d'un élément lourd au bout. Un fil et une bague peut tout à fait servir de pendule et donner de très bons résultats. Que peut-on faire avec un pendule? On peut poser des questions et obtenir des réponses. On va poser des questions fermées, c'est-à-dire des questions qui demandent comme réponse un oui ou un non. Car je pense que vous l'avez compris, le pendule, eh bien, il ne parle pas. La seule chose qu'il peut faire, c'est de bouger dans des sens différents pour répondre à la question posée. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Avec un pendule, on peut aussi essayer de trouver des objets ou des personnes perdues. On peut aussi déterminer les compléments alimentaires qui nous conviennent, déterminer les énergies perturbatrices présentes dans nos maisons, comme les sources par exemple, et on peut aussi réaliser des soins énergétiques en radiesthésie. Tout ça avec ce petit objet. Tout un monde s'ouvre à vous en fait. Alors il y a une grande question que l'on se pose souvent, qu'est-ce qui fait bouger le pendule en radiesthésie? Eh bien, le pendule, c'est le prolongement de nos énergies et de notre âme. On a énormément de réponses en nous. Et lorsque l'on va poser une question, ce sont nos énergies et notre âme qui vont provoquer le mouvement du pendule. C'est quoi l'âme? Eh bien, c'est notre petite voix intérieure, c'est notre intuition. Cette petite voix qu'on n'écoute pas souvent. Eh bien, avec le pendule, vous allez écouter de plus en plus votre âme. Donc, phrase très importante, lorsque nous posons une question, ce sont nos énergies et notre âme qui provoquent les mouvements du pendule. Et là, la grande difficulté de la radiesthésie, c'est de ne pas provoquer par nous-mêmes le mouvement du pendule. Bah oui, on peut influencer les mouvements d'un pendule. Il y a des petites choses à savoir pour éviter cela. La toute première chose pour éviter ça, c'est de bien tenir votre pendule en radiesthésie et on va voir comment faire. Je vous conseille tout d'abord de vous mettre en position assise parce que la position assise rigidifie votre corps, on va dire. Si vous pendulez debout, eh bien les mouvements de votre corps peuvent provoquer des mouvements de votre pendule. Toujours les deux pieds au sol, aussi pour éviter tout mouvement parasite de votre corps. Ensuite, vous allez choisir la main qui vous convient. Droite ou gauche, ça n'a aucune importance et je vous montre comment bien tenir votre pendule. Vous prenez la main qui vous convient. Comme je viens de le dire, droite ou gauche, aucune importance. Vous prenez la ficelle ou la chaînette que vous mettez dans la paume de la main, vous descendez un petit peu et puis vous serrez la chaînette ou la ficelle avec le pouce et l'index, vous refermez les autres doigts sur la paume de la main, vous retournez et vous tenez le pendule de cette manière-là. Là, vous laissez environ 8 cm de chaînette pour qu'il y ait un mouvement suffisant de votre pendule. Si vous le tenez trop près, vous allez avoir des mouvements tout petits et vous n'allez pas avoir beaucoup de pouvoir, vous n'allez pas pouvoir vraiment bien interpréter les choses. Si vous tenez beaucoup trop grand, là vous allez avoir des amplitudes tellement grandes que ça peut venir vous cogner et donc interférer dans la réponse de votre pendule.
Ok, je vous conseille aussi de mettre le coude sur la table. Oh, mais quelle est folle celle-là! J'ai déjà lu plein de fois qu'on pouvait pas mettre le coude sur la table. Moi, je le fais depuis 2006 et donc je peux vous dire que ça n'a aucune importance, hein, parce que vos énergies, elles passent quand même jusqu'au pendule malgré votre coude qui est mis sur la table et votre bras plié. L'avantage du coude sur la table est que vous figez votre bras. Parce que si votre coude est lâche, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir des mouvements même imperceptibles, c'est mieux, et il y aura une interférence au niveau de votre pendule. Donc vous voyez, bien tenir son pendule est super important. Ça, c'était la première chose pour éviter d'avoir des interférences lorsque vous posez des questions. Lorsqu'on est débutant en radiesthésie, eh bien, je vous conseille de réaliser le petit exercice suivant. Prenez le pendule comme il se doit, hein, comme on a vu. Vous pouvez le mettre au-dessus de la paume de l'autre main et mentalement ou à haute voix, vous allez dire « Cher pendule, bouge très fort ». Et là, vous allez commencer à prendre un petit peu, je vais pas dire possession de votre pendule, mais prendre connexion avec votre pendule. Si votre pendule bouge très fort, c'est génial. Si votre pendule est un petit peu timide, eh bien, continuez à faire cet exercice. Ça va vraiment vous permettre d'être en connexion avec le pendule et permettre à vos énergies d'être transmises au pendule. Donc, allez-y avec cet exercice qui est d'une simplicité enfantine, mais qui va vous permettre d'avoir déjà une meilleure connexion avec votre pendule. Alors, petite information pour ceux qui ont un pendule qui est timide, c'est-à-dire qui bouge tout petitement, on va dire, eh bien, en fait, pourquoi est-ce que votre pendule est timide ou bien qu'il ne bouge pas? Ça signifie que, en fait, vos énergies ont du mal à être transmises au pendule, puisque on a vu que le pendule était le prolongement de votre âme et de vos énergies. Si votre pendule ne bouge pas très fort, c'est que il y a un petit souci au niveau de vos énergies. C'est pas monstrueusement grave. Ça veut dire que vos énergies ne circulent pas de manière fluide en vous. Et donc là, un exercice, un soin énergétique est important et continuez à faire l'exercice qu'on vient de voir. Ça va vous permettre aussi de prendre l'habitude de transmettre vos énergies au pendule. L'objectif est d'avoir un pendule très réactif, c'est-à-dire un pendule qui bouge très fort pour avoir des réponses claires. Quand vous avez un pendule timide, eh bien vos réponses vont être timides aussi. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que il me répond bien ou pas? Avant de terminer cette vidéo, je voulais attirer votre attention sur des points très importants en radiesthésie. Donc vous avez un pendule qui est timide ou qui est réactif et en général, on pose des questions à son pendule et on veut avoir comme réponse un oui ou un non. Pour ça, il faut vraiment que vous établissiez aussi votre convention oui-non. Faites d'abord les exercices pour que votre pendule réagisse bien. Ensuite, vous faites votre convention oui-non. Ça va être à peu près la même chose que tout à l'heure. Vous allez tenir votre pendule comme il se doit. Vous pouvez le mettre au-dessus de la paume de l'autre main. Et puis mentalement, vous allez dire « Cher pendule, bouge pour un oui ». Et il va y avoir quelque chose qui se passe. Et ça, la réponse va dépendre de vous, de vos énergies. Tout le monde n'a pas le même oui. Ensuite, vous allez refaire la même chose en disant mentalement ou à haute voix « Cher pendule, bouge pour un non ». Et il va se passer quelque chose, ou pas. Certaines personnes ont un non avec un pendule qui reste fixé ou avec un pendule qui va d'avant en arrière. Chacun possède son oui et chacun possède son non. Vous savez maintenant ce qu'est un pendule, comment fonctionne la radiesthésie, à quoi sert un pendule, comment faire pour qu'il soit réactif, comment le tenir, faire votre convention oui-non. Eh bien, avant de terminer cette vidéo, je voulais encore attirer votre attention sur un point très important en radiesthésie. On l'a vu, ce sont nos énergies qui font bouger le pendule. Cela signifie que le pendule de radiesthésie est sensible aux énergies. Et ça, c'est très important comme information, car on est entouré par plein d'énergies invisibles à l'œil nu. Les humains, ils ne voient pas grand-chose. Mais c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Tout
tout autour de nous, il y a des énergies invisibles. Et dans ces énergies, eh bien, il y a des énergies qui sont géniales pour nous, ça nous booste, ça nous donne la joie, ça nous fait avancer. Et il y en a d'autres qui peuvent perturber la radiesthésie. Comment est-ce qu'elles peuvent perturber la radiesthésie? Eh bien, tout simplement en parasitant nos réponses. Ce sera plus nos énergies qui vont faire bouger le pendule, mais bien les énergies perturbatrices. Donc pour bien utiliser un pendule en radiesthésie, il faut s'assurer qu'aucune énergie perturbatrice ne soit présente sur nous, sur le pendule ou tout autour de nous. Et pour cela, il faut faire une purification de son pendule, de soi et de la pièce dans laquelle on pendule. Voilà, vous venez de voir les éléments importants de la radiesthésie. Il n'y a plus qu'à vous lancer. Je vous laisse maintenant. Prenez soin de vous. Faites vos exercices. On se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Je vous fais des énormes bisous et à tout bientôt.